Luca, salut à tous. Bienvenue dans Une vie saine. Emma, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel échange. Lucas, aujourd'hui on plonge au cœur de nos journées. On décortique tout, de l'instant où l'on ouvre les yeux jusqu'au moment où l'on éteint la lumière. Emma, exactement. On va passer au crible chaque geste, chaque choix pour voir ce qui fonctionne vraiment. Luca, on a tous ces petits réflexes qui s'installent sans qu'on s'en rende compte. Certains nous portent, d'autres nous ralentissent. Emma, c'est le moment idéal pour faire le point ensemble. On veut savoir ce qui se cache derrière vos routines. Lucas, vous êtes prêt à bousculer vos habitudes? Emma, on commence tout de suite. Installez-vous confortablement, on décortique nos matins, nos repas et nos nuits. Luca, c'est parti pour une immersion totale dans le quotidien. Emma, on va voir si nos habitudes nous aident ou nous freinent réellement. Luca, restez avec nous. On analyse tout cela dès maintenant. Emma, pour bien commencer, il faut se poser la question fondamentale. Est-ce que nos gestes du quotidien sont des moteurs ou des encres? Luca, c'est une excellente question. On répète souvent les mêmes actions par automatisme, sans jamais vérifier si elles servent nos objectifs. Emma, exactement. Prenez votre matinée. Est-ce que vous vous levez avec un plan précis, ou est-ce que vous subissez le temps qui défile? Lucas, on a tendance à laisser le pilote automatique prendre les commandes. C'est là que le piège se referme. Emma, mon but aujourd'hui, c'est de décortiquer ce mécanisme. On va identifier précisément ce qui nous propulse vers l'avant et ce qui nous freine. Luca, c'est une approche chirurgicale. On ne cherche pas la perfection, mais la conscience. Emma, voilà le cœur du sujet. Emma, une habitude, ce n'est pas juste une répétition. C'est une brique que l'on pose chaque jour pour construire sa propre trajectoire. Luca, si la brique est solide, la structure tient. Emma, alors regardons de plus près. Luca, par quoi commencerions-nous? Emma, alors Luca, quand le réveil sonne à 8 heures, que se passe-t-il exactement? Luca, c'est une lutte silencieuse. Le signal sonore retentit, mais je ne bouge pas. Je reste allongé. Ma main glisse sous l'oreiller pour attraper le téléphone. Emma. Et là, le temps s'arrête? Luca. Exactement. Je commence à faire défiler les pages, les notifications, les vidéos courtes. 10 minutes passent, puis 20. Je suis immobile, les yeux fixés sur l'écran, alors que la chambre est encore plongée dans la pénombre. Emma, c'est un démarrage en mode passif. Luca, je sais, c'est comme si je laissais le monde extérieur dicter mon humeur. Je reste là, coincé dans cette boucle numérique. Je ne quitte le lit que lorsque je réalise que je suis en retard. Emma, tu commences ta journée sans aucune action physique concrète. Luca, oui, c'est une inertie totale. Emma, ce réflexe de saisie immédiate du téléphone, c'est une barrière invisible qui t'empêche de prendre le contrôle. Emma, pour moi, le scénario est radicalement différent. À 7 heures précises, mon premier geste n'est pas de chercher un écran, mais de me diriger vers la fenêtre. Luca, tu ne restes pas un instant au lit? Emma, non, je me lève immédiatement. Je saisis la poignée, je tire les rideaux d'un geste sec. La lumière naturelle inonde la pièce. C'est mon signal biologique. Luca, tu penses que cette simple exposition change la donne? Emma, absolument. La lumière frappe la rétine, elle stoppe la production de mélatonine et envoie un message clair à mon cerveau. La journée commence. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une synchronisation physique. Luca, je comprends mieux. Pendant que je subis l'inertie de mon téléphone dans le noir, tu forces ton corps à s'aligner sur le cycle solaire. Emma, exactement. En ouvrant ces rideaux, je brise la torpeur du sommeil. Je sens l'air frais, je vois le jour se lever, et mon rythme cardiaque s'ajuste naturellement. C'est une impulsion directe. Lucas, c'est une transition active. Emma, je crée les conditions physiques pour être alerte. Cette lumière, c'est le carburant gratuit pour lancer ma machine interne. Luca, après cette mise en route, je passe à la cuisine. Mais ne t'attends pas à un rituel complexe. Pour moi, le petit déjeuner est une pure question de logistique. Emma, tu ne prends rien de consistant pour tenir jusqu'à midi? Luca, je remplis la tasse, j'appuie sur le bouton de la machine et le café noir coule, c'est tout. Je ne cherche pas le goût, je cherche la caféine pour forcer le moteur à démarrer. Emma, c'est une approche très utilitaire. Tu bois ton café debout, Luca? Oui, souvent en faisant les 100 pas. J'attrape une tartine, je la croque à la va-vite, sans même m'asseoir. C'est une ingestion rapide, presque mécanique. Je ne regarde pas ce que je mange, je n'analyse pas les nutriments. C'est juste du carburant pour éviter la panne sèche avant le déjeuner. Emma, on dirait que tu traites ton corps comme une machine. Luca,
c'est exactement ça. C'est une stratégie de survie. Je n'ai pas le temps ou je ne prends pas le temps de préparer quoi que ce soit. Emma, je vois ton approche, Luca. Mais laisse-moi te montrer une alternative. Pour moi, le petit déjeuner est un moment de construction. Je sors un bol, je sélectionne des pommes croquantes, des baies sombres et quelques tranches de kiwi. Luca, tu prends vraiment le temps de couper tout ça chaque matin. Emma, oui, c'est un geste de 5 minutes. Je sens la fermeté des fruits sous la lame, je vois les couleurs vives. Pendant ce temps, je fais chauffer l'eau pour un thé vert. Je surveille l'infusion, je vois les feuilles se déployer dans l'eau chaude. Luca, et quel est le résultat concret sur ton état de forme? Emma, c'est immédiat. Contrairement à ton pic de caféine qui chute brutalement, ces nutriments libèrent une énergie stable. Je mange lentement, je mâche chaque morceau. Je sens le sucre naturel des fruits et les antioxydants du thé agir. Luca, je commence à voir que ton rituel n'est pas une perte de temps, mais un investissement pour ta concentration. Luca, on a parlé du matin, mais parlons de la fin de journée. C'est là que ma discipline flanche. Emma, tu veux dire que tes habitudes changent radicalement après le travail? Luca, totalement. Luca, le mardi soir, j'ai une tradition immuable. Je rentre, je m'affale sur le canapé et je commande une pizza. Emma, c'est une habitude très ancrée, on dirait. Qu'est-ce qui te plaît tant dans ce rituel? Luca, c'est la chaleur de la boîte en carton, l'odeur du fromage fondu. Je prends une part, la croûte est croustillante. Emma, je comprends l'attrait du réconfort, mais ton corps, lui, reçoit quoi exactement? Luca, il reçoit du gras, du sel et une satisfaction immédiate. Ça m'aide à déconnecter totalement du travail. Emma, mais ne penses-tu pas que cette tradition pèse sur ta digestion? Luca, je veux juste savourer ce moment. Emma, je comprends ce besoin de récompense, Luca, mais le plaisir ne doit pas forcément se traduire par une lourdeur digestive. Hier soir, j'ai préparé une alternative qui m'apporte autant de satisfaction. Luca, tu parles de quelque chose qui demande des heures de préparation? Emma, pas du tout. J'ai fait cuire du riz complet, celui qui garde une texture ferme sous la dent. À côté, j'ai sauté des bouquets de brocolis frais dans un filet d'huile d'olive avec un peu d'ail. Lucas, ça semble très simple, mais est-ce que ça comble vraiment cette envie de manger chaud et consistant? Emma, c'est là que réside la clé. Le riz apporte une satiété durable, et le croquant des brocolis, une fois légèrement doré à la poêle, offre une expérience sensorielle riche. J'y ai ajouté des morceaux de poulet grillé, juste saisis pour rester juteux. Luca, tu arrives à trouver du réconfort dans ce mélange? Emma, oui, parce que je sens que je nourris mon corps au lieu de simplement le remplir. C'est une question de choix des ingrédients. Luca, ton plat a l'air appétissant, Emma. Je ne le nie pas. Mais soyons réalistes une minute. Tu parles de faire sauter des légumes, de griller du poulet, de surveiller la cuisson du riz. Tout ça, c'est du temps. Emma, c'est une question d'organisation, Luca. Luca, non, c'est une question de vie réelle. Je rentre chez moi, il est 10 à 9 heures passées. J'ai la tête pleine de dossiers, les yeux qui piquent devant l'écran depuis 8 heures et une faim qui me tenaille. La perspective de sortir des casseroles, de couper, de rincer, de surveiller le feu, ça me semble insurmontable. Emma, c'est une barrière mentale autant que physique. Luca, c'est une barrière de fatigue pure. Quand je suis dans cet état, la seule chose que mon cerveau réclame, c'est une solution immédiate. Je veux juste m'asseoir, ouvrir un emballage et manger. Chaque minute passée debout devant la plaque de cuisson ressemble à une heure supplémentaire. On choisit ce qui est rapide parce que l'énergie nous manque. Emma, je comprends parfaitement ce sentiment d'épuisement, Luca. Mais si je te disais que tu n'as pas besoin de cuisiner chaque soir, Luca, comment ça? La nourriture ne se prépare pas toute seule. Emma, c'est là que réside l'astuce. Le dimanche, ou lors d'un moment calme, je lave, je coupe et je fais cuire mes légumes pour toute la semaine. Emma, je les place dans des contenants hermétiques au réfrigérateur. Luca, donc quand tu rentres le soir, tout est déjà prêt? Emma, exactement. Le soir, je n'ai plus qu'à assembler. Je sors mes brocolis déjà cuits, je les réchauffe en 2 minutes avec une protéine. Emma, et mon assiette est prête avant même que tu n'aies eu le temps de choisir ton menu sur une application de livraison. Luca, c'est une organisation différente, je l'admets. Emma, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de planification. Emma, en investissant 30 minutes, une fois par semaine, tu libères des heures de stress chaque soir. Tu passes de l'état de survie à celui de maître de ton alimentation. Luca, d'accord, pour la nourriture, je vois l'idée.
Mais le sport, Emma, c'est une autre paire de manches. Là, je bloque totalement. Emma, tu as essayé de te fixer des créneaux fixes? Luca, j'ai essayé, oui. Mais le problème, c'est le moment où je franchis le seuil de mon appartement après le travail. Mes jambes pèsent des tonnes. Je m'affale sur mon canapé et là, le verrouillage est complet. Mon corps refuse tout mouvement supplémentaire. Emma, c'est une réaction normale après une journée intense, mais il faut briser ce cycle. Luca, ce n'est pas juste une question de volonté. J'ai l'impression que mes muscles sont soudés au siège. Si je me lève, j'ai l'impression que je vais m'écrouler. Je regarde mes baskets dans le placard et elles me semblent être à des kilomètres de distance. C'est comme si mon système nerveux avait coupé le courant. C'est un mur invisible, mais il est infranchissable. Emma, Luca, écoute-moi bien. Tu cherches à gravir une montagne alors qu'il suffit de faire un pas sur le trottoir. Pourquoi ne pas commencer par 20 minutes de marche rapide? Luca, 20 minutes? Tu penses vraiment que ça suffit? J'ai besoin de quelque chose de plus intense pour sortir de cette léthargie. Emma, c'est justement là ton erreur. Tu attends une explosion d'énergie qui ne viendra jamais si tu restes immobile. La marche, c'est différent. Tu n'as pas besoin de te préparer. Tu n'as pas besoin de te changer. Tu ouvres la porte, tu poses un pied devant l'autre et tu avances. Luca. Mais une fois dehors, mes jambes seront toujours aussi lourdes. Emma, au bout de 5 minutes, le sang circule. Ton rythme cardiaque s'accélère et cette sensation de blocage s'évapore. C'est accessible, c'est immédiat et ça ne demande aucune logistique complexe. Luca, c'est vrai que je ne vois que le côté insurmontable du sport intense. La marche, ça semble presque trop simple. Emma, la marche est un début, mais pour transformer ton métabolisme, il faut monter d'un cran. Je fais du jogging 3 fois par semaine, sans exception. Emma, le mouvement c'est le carburant du corps. Luca, 3 fois par semaine? Rien que d'y penser, je sens mes articulations se bloquer. Luca, tu ne te sens pas vidé après? Emma, au contraire, plus je cours, plus mon corps produit l'énergie dont j'ai besoin pour ma journée. Emma, c'est un cercle vertueux. Si tu restes assis, tu t'éteins. Si tu cours, tu t'allumes. Luca, tu veux dire que ma fatigue actuelle vient du fait que je ne bouge pas assez? Emma, exactement. Ton corps économise son énergie parce qu'il pense que tu n'en as pas besoin. En courant, tu lui prouves le contraire. Emma, tu forces ton système à s'adapter, à se renforcer. Luca, c'est un paradoxe. Je pensais que le repos était la solution, alors que c'est l'immobilité qui m'épuise. Emma, c'est la loi du mouvement. Chaque foulée chasse la lourdeur. Tu ne cherches pas la performance, tu cherches à réactiver tes fonctions vitales. Luca, je vois l'évidence. Mon canapé est devenu une prison parce que j'ai cessé de solliciter mes muscles. Si je cours, je reprends le contrôle. Luca, d'accord, je comprends le principe du mouvement pour le corps, mais mon esprit, lui, ne s'arrête jamais. Même quand je suis physiquement actif, mes pensées tournent en boucle, comme un moteur qui refuse de caler. Emma, c'est là que le yoga intervient. Ce n'est pas juste une question de souplesse, c'est une question de déconnexion. Luca, le yoga, je m'imagine toujours des postures compliquées que je ne pourrais jamais tenir. Emma, détrompe-toi. Tu t'installes sur un tapis, tu fermes les yeux et tu te concentres uniquement sur le rythme de ton souffle. Luca, juste respirer. Emma, essaie. Tu poses tes mains au sol, tu étires ta colonne vertébrale et tu laisses les tensions se dissiper. Luca, je commence à voir le lien. Si je peux forcer mon corps à s'immobiliser, peut-être que mon esprit sera obligé de suivre. Emma, exactement. Luca, le yoga, ça pourrait être la pièce manquante pour enfin déconnecter. Luca, si le yoga calme l'esprit, il reste un obstacle majeur. Je suis en permanence au bord de la rupture. Je ne dors que 5 heures par nuit, parfois moins. Emma, 5 heures? Luca, tu ne dors pas. Tu t'éteins par intermittence. C'est un chiffre alarmant. Ton corps ne récupère jamais. Luca, je sais, mais je me sens incapable de faire autrement. Je rentre, je m'effondre, et le lendemain, je repars déjà épuisé. Emma, tu ne comprends pas la gravité de la situation. 5 heures, c'est le seuil où tes fonctions cognitives commencent à se dégrader. Tu es en train de brûler ton capital santé. Luca, je me disais que c'était juste une question d'habitude, que mon organisme s'adapterait avec le temps. Emma, ton organisme ne s'adapte pas, il s'use. Chaque organe, chaque cellule a besoin de ce cycle complet de repos pour réparer les dommages de la journée. Luca, c'est vrai que je ressens une lourdeur constante,
comme si mes réflexes étaient ralentis. Emma, ce n'est pas une simple fatigue, c'est une alerte rouge. Emma, ton cœur, ton cerveau, ton métabolisme, tout fonctionne en mode dégradé. Si tu ne changes pas ce rythme, tu cours droit vers un effondrement total. Emma, si le sommeil est une nécessité biologique, pourquoi le sacrifies-tu chaque soir? Qu'est-ce qui te retient éveillé jusqu'à l'aube? Luca, c'est le téléphone. Je m'allonge, je lance une vidéo, puis une autre. Je regarde les suggestions défiler jusqu'à minuit passé. Emma, tu restes là, dans le noir, les yeux fixés sur cette lueur artificielle? Luca, oui, je ne peux pas m'arrêter. Luca, c'est comme si je cherchais à combler un vide, à absorber des informations inutiles pour ne pas penser à ma journée. Emma, mais tu ne te reposes pas. Tu stimules ton cerveau alors qu'il réclame le silence. C'est ce flux constant d'images qui t'empêche de basculer. Lucas, je le sais. Pourtant mes doigts continuent de faire défiler l'écran. C'est une habitude mécanique. Je pose le téléphone, je me sens vide, alors je le reprends. Emma, regarde la différence. À 7 heures, je suis déjà debout, alerte, prête à agir. Toi, tu es encore dans le brouillard de tes écrans. Luca, c'est vrai. Je me sens comme un spectateur de ma propre vie, incapable de décrocher. Emma, pose-le. Maintenant. Plus de téléphone 1 heure avant de te coucher. C'est une règle absolue, sans exception. 1 heure entière, mais le silence va devenir assourdissant. Emma, c'est précisément ce dont ton cerveau a besoin pour se réguler. Regarde-moi. Je dors 8 heures, je me réveille sans alarme. Mon esprit est clair dès la première seconde. Luca, je vois la différence. Tu rayonnes d'une énergie que je n'ai pas connue depuis des années. Pendant que je m'épuise à scroller, tu construis ta journée. Emma, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de discipline. Chaque minute que tu passes à fixer cet écran, tu creuses un fossé entre ton état actuel et ce que tu pourrais être. Luca, je réalise enfin l'ampleur du désastre. Je suis en pilotage automatique, enchaîné à des réflexes qui me vident. Emma, alors coupe le cordon. Ce soir, le téléphone reste dans une autre pièce. Le sommeil n'est pas une option, c'est le socle sur lequel tout le reste repose. Luca, je vais le faire. Je vais enfin reprendre le contrôle de mes nuits. Lucas, on a fait le tour, Emma. Routine, alimentation, sport et sommeil. C'est beaucoup plus clair maintenant. Emma, ce sont les piliers, Luca. Sans eux, l'édifice s'écroule. Tu ne peux pas construire une journée solide sur des fondations fragiles. Luca, manger mieux, bouger un peu, dormir assez. Ça semble simple dit comme ça, mais c'est une restructuration totale de ma façon de vivre. Emma, la simplicité est la clé. Ne cherche pas à tout changer demain matin. Commence par un seul repas équilibré, une courte marche et ce fameux téléphone éteint. Luca, c'est vrai. Je vais me concentrer sur ces 3 points. C'est une approche beaucoup plus digeste que de vouloir tout révolutionner d'un coup. Emma, exactement. Le changement durable se niche dans ces petites répétitions quotidiennes. On ne court pas un marathon en un jour. Luca, je sens que cette perspective m'apaise. Je ne suis plus dans l'urgence de la performance, mais dans la construction d'un équilibre. Emma, c'est là que réside la vraie force. Luca, je suis prêt à tester cette méthode. C'est une nouvelle base de travail pour moi. Emma, maintenant c'est à vous. On lance le défi de la semaine. Testez ces 3 piliers. Luca, mangez mieux, bougez et surtout lâchez cet écran avant de dormir. Partagez vos résultats en commentaire, on veut voir vos progrès. Emma, chaque petit changement compte. Ne nous croyez pas sur parole, essayez par vous-même. Luca, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Emma, d'ici là, prenez soin de vos habitudes. À bientôt. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de vidéos. Please subscribe this channel for more videos.